Me pasa la moto, juste un petit. Attention, on te demande de faire le service. Voilà, il est en train de bouder le taximan, il a fait du sac. Beaucoup d'arrêts. Ouais, il a même mis l'arrêt. Maintenant, du coup, on était, il nous a déposé là-bas. Voilà pourquoi. Moi, je vais commander ma voiture là, faut que ça revienne. Hein. Tu vois. Voilà, cette année, tu es nominé parmi les meilleurs beatmakers. C'est pas ça, mon frère. Je suis où les nominations là? Yo, je suis Drilan à la prod, beatmaker, compositeur, producteur, top liner et surtout créateur de vidéos sur les réseaux. C'est bien parce que là, tout de suite, j'ai une question. Que signifie Drilan? Drilan, c'est l'inverse de mon prénom qui est Landry. Ah, ok. Donc, je vais pas chercher loin. Donc, j'ai inversé. Ça fait Drilon. Mais la prononciation, j'ai voulu que ça soit Drilan. D'où Drilan à la prod? Donc, Drilan à la prod. Là, on est où déjà? On est dans mon quartier, Massengo. Précise. Là où tout a commencé. Ouais. Ouais. Précisément? Marché Massengo. Non, là, on se situe où en fait? On se situe où? Oui. Mais dans mon quartier à Massengo, au nom de Savane. Ok. Et le quartier, c'est chaud ou c'est calme ou les jeunes sont comment plus? Ouais, les jeunes sont calmes, les jeunes sont chercheurs ici. Tu vois, surtout sportifs. Ouais. Chez nous, il y a des gens qui aiment beaucoup la musique, qui aiment beaucoup le sport, qui aiment beaucoup les histoires de divertissement et culture. Voilà. D'où moi aussi, je me suis fait démarquer dans tout ça. Ouais. Après, il y a des flots, il y a des opérations dans le pays pour la sécurité. En fait, ça t'affecte. Comment tu gères la pression un peu? Ah, la pression, je le gère. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Mais on le gère. Viens. Donc je disais, la pression, on le gère. C'est pour notre propre sécurité. Parce que depuis que les histoires là ont débuté, on ne va pas se le mentir. On rentre maintenant tard la nuit. Surtout pour nous les ingés, parfois on a des séances de nuit. On finit à 1h avec des artistes. On se dit, bon voilà, tu as envie de rentrer à la maison pour retrouver ta famille. Mais tu dis, ah si je sors là, je peux rencontrer des gars pas bien, on peut te faire du mal. Mais là aujourd'hui, là, je te permets de rentrer chez toi à 2h, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, je vois. Mais aujourd'hui, je dois dire que tu es connu quand même dans le domaine. Tu as pas mal d'exploits. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans le domaine? 2015. 2015. 2015, que je fais mes débuts. Et professionnellement, on va dire, c'est en 2023. Donc on va dire, si on prend 2015, ça fait 10 ans, c'est ça? 10 ans que tu es dans le domaine. Ah ouais, hein? Mais c'est comment, tu as eu quoi comme difficulté? C'est comment dans le domaine au début, tu vois un peu? On a toujours des difficultés hein, lorsqu'on commence. Déjà au début, lorsque je commence avec ça, tu t'imagines, j'ai pas d'ordinateur portable. C'est déjà une difficulté que j'ai eue. J'avais pas d'ordinateur portable. Et un grand frère à moi, il m'a donné son PC pour que je puisse travailler avec, tu vois. Et c'est à partir de là, vraiment, je me suis dit, puisque quelqu'un m'a donné une opportunité de travailler, qu'est-ce que je fais? J'ai saisi l'opportunité et j'ai commencé à travailler avec son ordinateur portable jusqu'à ce que j'obtienne mon propre PC en 2017. Et tu avais des amis avec qui vous avez commencé? Tu avais un groupe ou bien? Non, pas un groupe. J'avais des amis. J'avais des amis qui faisaient déjà. Des amis beatmakers et j'ai fait la rencontre d'une personne qui est mon mentor aujourd'hui. Il s'appelle John Keter. Lorsque je le rencontre. Ah, grosse dédicace à lui, à John Keter. Grosse dédicace à John De Keter. 415 Studio Galaxy, c'est ça? Je l'ai dit. Ouais. Donc c'est lui qui me prend sous son aile. Il me dit, bon petit, si tu veux faire ça, il faudra que tu travailles. Donc il m'a accordé beaucoup de temps dans son studio alors que lui-même il avait du travail. Hein. Il m'a accordé beaucoup de temps dans son studio, donc du coup j'étais là, je travaillais tout le temps. J'ai bossé et voilà. Et puis à un moment, je suis sorti de chez lui pour aller travailler pour quelqu'un, pour prendre le risque, parce qu'il faut toujours prendre le risque dans ces histoires-là. Et voilà, j'ai pris le risque. On a commencé à travailler. J'ai commencé à envoyer des prods aux artistes et puis voilà. Du coup, beaucoup de monde se pose des questions. Ça. Okay. Quand tu vois quelqu'un faire du bon travail, ça arrive que tu te demandes s'il a fait des formations, des études, comment sur le domaine. Est-ce que tu as fait des études ou pas? Les études en dans le domaine de l'audiovisuel, beatmaking, je sais pas. Si je parle d'études, j'ai menti. Hein.
nous tous on sait, on passe par YouTube. C'est vrai que ce sont des études en quelque sorte, mais ce sont des études aussi. Donc, j'ai été beaucoup autodidacte avec les tutoriels YouTube. Oui. Et voilà, je me suis fait former. J'ai cherché des sites internet, là, on donnait des formations en ligne. Oui. Ouais, je les ai fait et puis voilà. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à me faire former. Et donc, ça arrivé comment ta passion pour le beatmaker, pour le domaine de beatmaker? Sans te mentir. Quand tu sans t'es dit vous vraiment mentir. que non, genre là, c'est mon truc, je me lance à fond. Sans vous mentir, j'ai jamais imaginé d'être beatmaker. Déjà à la base, avant que je n'embrasse ces histoires-là, j'étais pianiste dans mon église. J'étais pianiste et lorsque je vais un jour voir un ami, le jour que je vois un ami, je l'ai vu en train de travailler, en train de faire du beatmaking. Il était là en train de bouger sa tête. Moi je me dis, mais depuis qu'on est là, le type là il fait que bouger sa tête, qu'est-ce qu'il va avoir? Quand j'arrive auprès de lui, je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis en train de faire une prod. Moi je connais pas ce langage. Oui, Tu vois? ouais. Je suis en train de faire une prod. Il me montre là. Pour moi je me disais, les instrumentales on faisait ça avec des vraies guitares, des vraies batteries, tout ça. Ouais. Mais alors que ça se faisait comme ça. Tout je lui dis, bon, apprends-moi. Bon, lui il n'avait pas le temps. Il m'a juste envoyé le logiciel. Ok. Je suis allé me débrouiller à ma façon. Et voilà quoi. Donc après, tu t'es lancé petit à petit. Petit à petit. Juste pour ne pas oublier le concept, tu as collaboré avec plusieurs artistes, je disais, notamment Bioman, Nix Ozai, tout le monde que tu connais. Mais il y a un son que tu as collaboré, Mawaming de Lema. Parle-nous un peu de la rencontre avec Lema, de la collaboration, c'était comment? Rapidement, avec Lema, c'est l'un de mes oncles qui m'a mis en contact avec lui. Pendant cette période-là, il était en Chine. Moi, je le contacte, je lui dis, mais Dieu, moi, j'aimerais bien travailler avec lui. Il me dit, il n'y a pas de souci, dès que je rentre, on trouvera un créneau par lequel on va bosser. Il arrive, voilà, on se met bien dans le studio, on fait ce qu'on a à faire. Le feeling est bon, il s'est attaché, on s'est attaché. On a produit ce titre que vous écoutez bien. My neck, Trilan à la prod. Engenye nyokoye baso na fongo limbanga teo asi ema moinanga nazo kipota na bombi teo asi momengonanga bandakala na sumona teo. Aujourd'hui le son atteint 1 million de vues quand même. Et c'est un peu le son qui t'a fait connaître encore de plus ton Brazzaville. Donc c'est un bon travail. Et aujourd'hui vous avez quelle relation ensemble? Ça fait plaisir hein, quand tu vois les gens écouter ton travail et apprécier. Franchement, ça fait plaisir, ça te donne envie de continuer, tu vois, de ne pas baisser les bras. Ok, là on fait quoi ici? Bon, ce qu'on fait ici, je suis venu voir mon frère. Lui, c'est Fabrice, entrepreneur. Nous sommes dans sa boutique Big Store. Donc, quand vous avez des problèmes de téléphone, vous voulez changer les casques, les accessoires, vous pouvez passer ici pour pouvoir changer. Voilà, et même acheter des téléphones. Il y a tout ce que vous voulez, les baffes, les manettes de PlayStation, les écouteurs. Et c'est la bonne qualité ou pas, monsieur Fabrice? Je suis d'avoir une bonne qualité. Donc, Ah, c'est bien ça. je peux faire la bonne qualité. Ça, c'est la métaphore. Nabakaina otona kulinga ngate fwemwe oyona kusonga ngate fwemwe. Et c'est comment la journée d'aujourd'hui? C'est quoi le programme? Bam, le programme d'aujourd'hui. On va poser avec l'un de mes gars. L'une des voix qui me fait flipper, qui me donne des frissons. On va bosser avec Jam Kiss. Jam Kiss. Avec son équipe, il a eu des recrues là. Donc il leur met dans un projet. On va booster, on va donner toute la force, tout l'amour et tout. Donc tout à l'heure, on va bosser avec lui. Et là, on est toujours dans ton quartier. C'est de quel côté là? Là, nous sommes vers le marché Massengo. Nous sommes
marché Massengo. C'est un peu ici où tu peux retrouver plusieurs trucs achetés, un peu le commercial de la zone, c'est ici. Oui. Ça, c'est carrément la zone commerciale du quartier, tu vois. Et à Massengo, il y a des zones on peut manger ou bien on peut... Ouais, beaucoup. Il y a des garbadromes, il y a des restaurants, il y a les beignets. Nous, on appelle les beignets les poissons. Ouais. Donc là, on se rend au studio. Question de préparer déjà l'environnement lorsque les artistes arrivent. Ouais. En direct. Les gars, on fait cette vidéo, faut savoir qu'il fait chaud. Là donc, je sais pas si on a combien de degrés. Le pauvre, il est là, il transpire. Donc, C'est chaud, mon frère. Regarde comment je suis en train de transpirer. avant chaque séance que tu travailles avec des artistes, Ok. qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta prise de finition pour gérer le stress durant tout le Ah, travail? mon rituel, on va dire. Oui, ton rituel préféré. Avant d'abord de quitter chez soi, tu pries, hein. Voilà. Dieu, c'est important. Je te le dis. Voilà. Tu pries. Ensuite, voilà, tu recommandes tout à Dieu. À Dieu. Moi, je pense que c'est le meilleur rituel. Mhm. Puis voilà. Je pense que quand je fais ça, quand j'arrive au studio, Ok. j'envoie la puissance de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mis des bails bizarres dans le studio. J'envoie la puissance de Dieu. Ah ouais, c'est important. Et là, on est où? Puisque tu précises pas, on ne fait que marcher dans la zone. Je sais pas là où on est arrivé. On est toujours à Massengo. Toujours à Massengo. Plus précisément à l'arrêt école. Là, c'est plus l'arrêt marché. Non. Et là, c'est beaucoup plus des écoles ou bien? Oh non. En fait, il y a une école au Goudron. Ok. Donc, c'est une référence quoi, pour les bus de se stationner et déposer certaines personnes qui habitent dans la zone. Ouais, c'est une grande zone quand même, je vois. Malgré il y a plusieurs appellations des oignons où on se situe. C'est comment la solidarité ici, les familles, les vieux et... Franchement, ce que je peux dire par rapport à ce que moi je vois, les gens sont bien. Hein. Ici, chacun pour soi. Tu vois, Ouais, je vois. chacun chez lui à la maison. C'est surtout le confinement qui nous a donné cette habitude. Ouais, le confinement. Chacun ce soir. Bah, les histoires de causer dans les rues là, c'est tellement difficile ici, tu vois. En parlant de studio, t'as vu? Ok. Et t'as déjà ton propre studio ou... Bien sûr. C'est juste que je suis en pleine rénovation. Ok, Raison pour laquelle on ne va pas bosser chez moi au studio. ok. Plutôt on va chez l'un de mes frères, Kenzo. C'est là-bas que je vais recevoir Jan et les autres. Comme boss. Ok. C'est un beatmaker aussi ton frère? Beatmaker de base. Parce qu'aujourd'hui c'est un gendarme, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que je fais. Ah, ça, c'est beaucoup fréquent ici au Congo. Il y a des gens, il y a des variations de métiers en fait. Tu peux quitter de footballeur à Chez nous, un pasteur. nous, c'est compliqué, tu vois. Oui, On ne se suffit pas à un seul boulot, c'est vrai que tu peux être à la fonction publique. oui, Mais ça ne suffit pas, les salaires, c'est pas comme on veut, tu vois ce que je veux dire. oui. Du coup, on se permet de faire quelque chose de côté pour pouvoir s'en sortir. Quoi. Oui. T'as vu, toi et moi on se connaît depuis, tu vois. Je sais que t'es quelqu'un de très ouverte. Et ça t'arrive de travailler avec d'autres beatmakers? Ça arrive que... Quelles sont tes relations avec d'autres beatmakers, tu vois? Le Congo Brazza, je précise. En tout cas, c'est une bonne question. Hein. Oui. C'est une très bonne question. C'est vrai, j'entretiens de bonnes relations. Beaucoup de beatmakers. Oui. Voilà, ça arrive quand on travaille, que ce soit à distance, que ce soit en présentiel, on travaille. J'ai de bonnes relations avec certains. Oui. Tu vois, mais sauf qu'il y a beaucoup de beatmakers qui sont dans notre pays, qui ne sont pas ouverts, tu vois. Ils ne sont pas ouverts à travailler avec les autres. Je ne condamne personne non plus. Oui, là tout de suite, il y a une question qui me vient de la tête. Vas-y, dis-moi. Comment tu trouves l'évolution de ce secteur ici au Congo, précisément à Brazzaville? L'évolution de mon quartier, L'évolution du secteur du beatmaking. oui, du beatmaking en fait, j'allais dire. Bah, À Brazzaville, hein, je laisse toutes les villes Pointe-Noire. Brazzaville. Oui. On va dire beaucoup se démarquent. Hein. Il y a un truc que moi je plains pour les artistes. Oui. Ils ont c'est ça, un artiste ne doit pas se suffire à un seul beatmaker. Ok. Parce que nous les beatmakers, on a une touche perso qu'on apporte sur nos productions, tu vois. Mhm. Et étant donné que tu préféreras avoir qu'un seul beatmaker, c'est bien. Mais la touche peut rester la même. Mieux d'essayer de voir ou bien de contacter d'autres beatmakers pour t'envoyer des prods, essayer de t'adapter à ces prods là, ou bien de les appeler pour travailler ensemble.
Mais nos artistes ne font pas ça, ils se suffisent à un seul beatmaker. Ouais. Tu vois, en France par exemple, Oui. lorsqu'un artiste veut sortir un single ou un album, il fait un post sur son Instagram ou Snapchat. Il dit hey, les artistes, j'ai besoin des prods, envoyez à ce mail. Il tag son mail. Et les beatmakers de beaucoup de pays, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, se mettent à envoyer des prods. Pour qu'ils puissent choisir là où ça lui met à l'aise. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu Donc, veux. c'est pour te faire comprendre que là, il ne se suffit pas à un seul beatmaker. Oui. Il n'a pas un beatmaker par choix, tu vois. Donc, voilà un peu quoi. C'est ce que j'aimerais bien que nos artistes fassent. Il n'y a pas de musique sans beatmaker. Mais toute la musique qui joue ici, c'est nous. C'est vrai qu'on ne nous connaît pas autant que tel. Mais la musique, c'est nous. Pas de beatmaker, pas de musique. Tu vois? C'est qui le beatmaker level, c'est-à-dire celui qui inspire ici à Brazza, celui qui pète, celui qui gère beaucoup par plus. rapport à moi. Par rapport à toute la ville, toute la zone. Bon, je peux Enfin, pas. celui que tu places, tes top 3 quoi. Mais top 3, donc ça veut dire par rapport à moi. Oui, par rapport à toi, par rapport à ta vision des choses. En tant que beatmaker, bien sûr. Parce que tu évolues dans le secteur, tu maîtrises mieux la note. Que je te fasse un top 3. Oui, un top 3. Il est là dans la prod. Il est là Toujours. dans la prod. Il est là dans la prod. Ah ouais. Ah ouais. Quand même. Top 3. Il n'y a pas d'autres qui te viennent de la tête. Si Genre. tu me dis, si tu m'enlèves cette phrase du top 3, Oui. tu me dis quelles sont les personnes que tu aimes bien bosser où tu trouves leur travail vraiment inspirant. Tu vois, je pourrais te citer. C'est à toi la réponse alors. On va pas. On va pas se faire. Pour moi, le type que je vais citer là, il est légendaire chez nous au Congo, tu vois. Ok. Il est légendaire. Pour moi, ce type mérite, je sais pas quoi. Si j'avais les moyens qu'il fallait, Oui. hein, je lui offrais une voiture. Tu vois. Vous connaissez Stonic? Stonic Killer. Qui ne connaît C'est pas? qui, là? C'est qui là? Stonic, c'est quelqu'un qui a commencé avant que moi je ne mette pied dans cette culture, tu vois, même dans le beatmaking. Ok. Quand j'ai commencé, il y avait déjà Stonic. Et il est toujours là. Ce type, il sait se renouveler, il sait s'adapter à la tendance. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a ça. Tu sens que lui, il est né et il est fait pour ça. Stonic, il est là pour moi. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Moi, je me rappelle en janvier, on a fait une séance avec Nick Sozai. Et on avait pris un appartement, on a fait une semaine avec Stonic. Tu vois, on a fait une semaine avec Stonic. Et il m'a prodigué des conseils. Hein. Et aujourd'hui, je pense que ces conseils-là, ça en vaut la peine. Et merci pour lui en passant. Et je pense qu'il n'y a pas d'électricité. Hein. Ah, le pays. Après l'électricité, c'est un problème où... Oui, c'est un facteur vraiment très. Comment tu arrives à anticiper quand... C'est Surtout, le c'est studio. sur le studio. Comment tu arrives à anticiper quand il n'y a pas d'électricité, quand tu as un programme, surtout que toi en ce moment, faut dire que le studio c'est un peu en déplacement. Non, mais il y a un groupe électrogène. Du coup, je préfère pas l'allumer maintenant. On va attendre les autres. Comme ça, je connais pas la quantité de carburant qu'il y a. Comme ça, dès qu'ils sont, on lance le groupe électrogène pour travailler tranquillement. D'accord, donc on va aller travailler alors. Vas-y, je vous invite dans le studio. Viens avec moi. Voilà, on arrive. Il n'y a pas d'électricité. Le gars il pense, il réfléchit. Ouais, je réfléchis. Il y a des gens qui sont en route. Donc là, je suis en train de chercher à prendre déjà des résolutions. Tu vois? Ouais, je vois. Là. On va aller acheter le carburant. Il y a le groupe qui est là. Ah ouais. Voilà les gars, changement de programme. Ouais. Là, on va acheter le carburant. Donc il s'est mis dans son 31. Vous voulez pas nous arranger les problèmes d'électricité? Ah. Du coup là on va où comme ça? On va à la station de Congo. On va acheter du carburant, du gasoil. Parce qu'il n'y a pas d'électricité pour qu'on travaille tranquillement. Ah c'est chaud quand même. C'est chaud. Avec le pays là, il faut s'attendre à tout. Ici, il faut être prévisible surtout. Et vous allez voir, on va arriver là-bas, il n'y aura pas le carburant. C'est connu ça, mais je pense que on a. Je prie qu'on ait vraiment le carburant. Parce qu'on en a vraiment besoin.
vraiment. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Ça arrive, ça arrive. Tiens, assez mon pied là. Ouais. Apparemment de ce côté-ci, il n'y a pas le cardo. La pâté. Là, c'est l'automate au Kebo. Là, c'est l'automate au Kebo. Donc là, on est en train d'attendre le transport, c'est ça? Ouais, on prend le taxi. On repart au studio. On va alimenter le groupe. Faut qu'on travaille. On en a besoin, je vois un peu. Donc il y a quelle différence entre ta zone et la zone d'ici? Puisqu'ici, je vois un peu, il y a les stations et tout, quoi. Ouais. La différence est que, voilà, ici, vu que c'est le centre un peu de toute cette zone, donc il y a beaucoup de choses qui sont construites ici. Donc du coup, on est à l'obligation de descendre ici pour chercher le cardio. C'est vrai que de l'autre côté, il y a des stations, mais c'est encore un peu plus loin. Donc préférable de venir ici puisque c'est proche. Il y a des artistes par ici ou que tu connais ou... Déjà, Nick Sosa, il habite la zone, Makalba habite la zone. Beaucoup d'artistes habitent la zone, là, pas terre. Tu as un projet EP. Comment tu comptes gérer le projet? Comment ça évolue un peu? Bon, le projet, c'est en cours. Je suis en plein enregistrement avec certains artistes. Du coup, je ne me permets pas d'être pressé. Parce que pour sortir toutes ces choses-là, il faut créer une petite communauté, une fanbase qui va t'écouter, tu vois. Ouais. Voilà. Donc je ne vais pas sortir des trucs à la hâte. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire un travail qui va permettre à ce que j'ai plus de personnes qui me suivent. Et lorsque je vais sortir ces projets-là, il y aura des gens qui vont écouter pour apprécier ce qu'on a proposé. C'est vrai que déjà la prod, on l'écoute ici et là. Il doit encore vraiment prouver ce qu'il a dans le monde. Je pense que Tu bosses avec un label ou t'es en solo ou t'es libre? Il y a un CV qui circule ou comment? j'ai mon propre label que j'ai créé. Ok. Et je bosse en collaboration avec un autre label qui est Bakongo Culture. Là où est produit les Suko Jam Kiss et Latrix. Donc on est en collaboration. Voilà un peu quoi. Mais sinon le peu en cours, il y a déjà pas mal de sons enregistrés. On attend juste le bon moment pour pouvoir le lancer. Bonjour. Bonjour papa. Ah, ndenge va le Non, kimia boulot normal. Boulot normal. Ah. Vraiment, lelo vraiment ngombe na ngombe. Vraiment pour l'opération de GSP na sepeli à trop. Na ko bima 7h, mais lelo na ko bima 4h, kutu 3h même. So mon trop vraiment na sepeli. Coup de chapeau na bango quoi. Vraiment va continuer ngo ka bongo. Merci. Que Dieu te protège. Merci Kabino, merci Kabino. Ouais, je vous présente Maïji, mon frère, mon artiste en même temps, Jam Kiss. Tu connais. Le miel, le passer la moto, tout ça. Hello kono, yeah, motoko kufa hello kono, mbona ko tumbe, oh yeah, chilo ya de belle nana, tu ya lelo me manga, chilo ya de belle nana, oh yeah, chilo ya de belle nana. Donc ça fait longtemps que vous bossez ou pas? C'est ça, c'est ce que tu disais. Ça fait un moment on a bossé, on a fait un premier titre. Ça a donné ce qu'on voulait. Là, c'est un fou. C'est vraiment un fou. Le deuxième, voilà. Là, on va au troisième et ainsi de suite. À tantôt, on te demande de faire le service. Voilà, il est en train de bouder, le taximan, il a fait du sale. Ouais. Beaucoup d'arrêts. Ouais, il a même fait 1000 arrêts. Maintenant, du coup, il nous a déposé là-bas. Voilà pourquoi. Moi, je vais commander ma voiture là. Il faut que ça revienne. C'est là. C'est comment la suite alors? Ouais, on attend le type qui a les clés du groupe là. Là, j'appelle l'un de mes frères qui détient
Comme ça, on va appeler, on va lancer pour moi aussi. Ça arrive que tu as des petits soucis comme ça ou bien? Non, ça n'arrive pas, tu vois. Quand c'est chez moi-même, comme je vous l'ai dit auparavant. Excuse-moi, allô? Comme je disais, les clés du groupe sont avec le réparateur. Celui qui est en train de réparer la petite panne qu'avait le groupe. Bon, on va l'attendre, comme ça il va lancer. Et on va lancer. Il a dit il arrive ou pas? Il arrive. Donc, c'est avec eux qu'on va enregistrer des bangers. Parce qu'on est venu faire. Salut, comment tu vas? Yo, la famille, c'est Crime KTVD. Ouais. C'est la vie. Je suis avec Drian à la prod avec John. Pardon? T'es artiste, rappeur, musicien. Non, musicien. Ça rappe, ça chante depuis combien de temps? Depuis 2014. Oui, t'es bien ami, artiste à Talas, Foa, Inakanga. Babusani, ba bien fait, ba ningi, ba condamné, ya. Zamede a pesaka, pourquoi bino pozo inanga? Je serai la tête, non la queue, Inch'Allah, ya. T'as des projets ou pas au vite fait? J'ai des projets. Tu laisses tes réseaux vite fait Ouais, comme mes ça? réseaux, Instagram, Katobi, CATHOBEUAT comme beat. Tu vois. Partout, Facebook, Insta, Snap. Alors, ensemble, frère. Merci. Grosse force à toi. Merci vraiment. Ok. Bon, tu vois, ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars. Mais tu peux présenter, hein, ça fait le tour si tu veux. C'est Jess Kadi. Ouais. Il a fait beaucoup d'œuvres que vous voyez à la télé, mais vous ne savez pas que c'est ce type. M10, ça le connaît. ILFC, ça le connaît. Toi, tu veux bourrer les gens ici. Regarde, qu'on ne vous montre pas. Le gros ventre ne veut rien dire. Comment on fait si Mais on par veut- contre, il y a mon film qui arrive très bientôt. Avec ce que j'ai sur mon YouTube. Par contre, je vais partager tout ce qui va se passer. Le tournoi, c'est bientôt. Et c'est quoi le nom du contenu? Ah, du film? Oui. Il n'y a pas encore de Donc nom. de la chaîne YouTube en fait. Jessica dit, tout simplement. Monsieur lui, Jessica dit. Donc on attend le film. Exactement. Bientôt. Donc vous allez écouter. La fameuse clé qu'on attend. On va vous faire des bails. Bande sonore. Bientôt, le tournoi, c'est en décembre pour le film. Donc, vous avez spoilé. Écoute. Je vais écouter quoi? Oh, ben écoute. Naturellement, hein. Mais la dernière. Ah ouais, tu l'as même pas sur le pied, là. Moi je dis que non, ça doit être la marque de fabrique. Les gens doivent souffrir à faire ça. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Ok. Tu es sur la même note. Juste en débutant. Bébé. Bébé. Ça tourne. Comment tu arrives à gérer la compréhension avec les artistes? Comment tu arrives à savoir que c'est la bonne note quand tu crées la prod? Non, mais c'est par rapport à la vibe que l'artiste en met. Il en avance à dire. Et puis voilà, on se complète.
Ton pied, mon pied, c'est ça. Et puis voilà, on sait ce qu'on peut obtenir. Ici, il a une DA, forcément, je peux ajouter quelque chose, je peux rapporter en plus dans ce qu'il propose aussi. Et non seulement ça, il faut avoir les oreilles pour écouter l'artiste qui est en face de toi. Déjà, lui, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. Il te fait déjà tout ce qu'il faut avec son portable. C'est un magicien, tu vois. Et lorsqu'il apporte, tu sais que déjà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ouais. Du coup, on s'emmerde pas, quoi, tu vois. Voilà, cette année, tu es nominé parmi les meilleurs beatmakers. Panam Music Award. Okay. Comment tu as reçu la nouvelle? Comment ça se passe? Enfin, sur nous, les nominations là. Tu vois, voilà, on est content que les gens apprécient ce que tu fais quand on te met dans une catégorie quelconque. Tu vois, tout ce qu'on a, ça apprécié. Et on s'y met. Tu vois. Tu as aussi un nouveau projet, Rythmique Braza, Rythme Braza. Ok. Ouais, parle-nous un peu de ça en fait. Bon, Rythme Braza, c'est un concept que je vais apporter d'ici et là. On est d'abord sur l'organisation, vous voyez. D'ici là, je vais vraiment dévoiler à quoi les gens vont s'attendre à ce concept. Je ne peux pas d'abord tout dire pour le moment. Salut Jam. Déjà, grosse force à toi. On aime bien ce que tu fais, la bonne vibe et tout. Déjà, j'ai une question là tout de suite. Okay. Ça fait quoi d'être Jamkiss? Ça fait quoi d'être Jamkiss? Ouais. Ah, ça, je sais pas en vrai, mais moi, je sais pas pour ce que ça veut d'être moi. Je sais pas. Après, ça dépend de comment comment les gens voient Jamkiss. Tu vois, moi, Jamkiss, c'est un artiste, chanteur, auteur, compositeur, mélomane qui aime beaucoup la musique et puis voilà. C'est quoi le rituel préféré en fait avant d'enregistrer? Avant d'enregistrer? Il y en a qui font le yoga quand même. Oh, pas vraiment. Après, là, je suis plus venu accompagner mes, on va dire, pour ne pas dire coacher, mettre une DA sur mes talents que j'ai dénichés et essayer de voir un peu ce qu'ils sont capables de faire en studio. Je crois qu'on avait déjà envoyé des vidéos comme ça sur le net. Vous avez eu à voir. Là, on est sur l'étape 2. La phase 2, c'est quoi? C'est donc la partie enregistrement, voir un peu comment ils sont capables de gérer le studio. Vous voyez un peu? C'est juste par rapport à ça. Sinon, il n'y a pas de rituel quelconque. Ça vient comme ça, c'est naturel. Ouais, ça se voit. Et comment tu as rencontré Drillan? Ça s'est passé comment les rencontres? Je t'ai rencontré comment? Mais moi je pige. Moi tu sais que je pige pas. Non, attends. On s'est rencontrés à Bakongo. Moi j'ai rencontré pour la première fois. Attends, tout de suite là, c'est quoi l'anecdote de fou entre vous deux? Sauf si on parle de ce que tu sais qu'on peut pas dire devant les caméras. En vrai, la rencontre, ça s'est fait comment? Moi, j'avais envie de travailler avec lui, tu vois. Du coup, je fais appel au producteur. Ouais. Je lui dis, mais non, la voix là, je veux ça. Il me dit, oh, si c'est la voix là, tu veux, je te donne. Hein. Ah ouais. C'est là où il me dit, bon voilà, écris. Je t'ai écrit un message, j'ai dit, voilà, il faudra qu'on tape. Tu dis, il n'y a pas de souci, dès que je suis sur Braza, on le fait. Et puis c'est là où on cale, ouais, je me rappelle. On va Je me rappelle. Et puis on fait, Motema, gros banger. Oh là là, ça vient très fort aussi bientôt. Ah, c'est là on fait Motema. C'est là on s'est rencontrés. Le feeling était bon. Ouais, direct. Ça se voit, ça se voit. Voilà. Ouais, ça se voit direct. Hein. Après, il y a des projets, il y a de nouveaux projets ou pas? Il y a beaucoup de nouveaux projets. On va peut-être pas dévoiler maintenant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux projets. Surveiller ces réseaux. Voilà, vite fait en passant, dis un mot pour tes fans qui vont regarder la vidéo, qui vont tomber sur la vidéo. Bon, déjà, si on dit quoi? Un abeille, une abeille. Oh, c'est bien, tout le temps plein. Après, on peut dire le rail ou la rail. C'est plus que les 3 places. Non, on dit une abeille. Donc, toutes les abeilles, en tout cas, hein, du monde mondial, partout là où vous êtes, laissez des cœurs, laissez des miels. C'est pour vous qu'on travaille, c'est pour vous qu'on fournit tout ça. Et soyez juste prêts à maximiser, partager, liker, commenter. Quoi. Comme ça, tout tombe à la culture et qu'il se vraiment musique encore. Voilà. Merci beaucoup, l'artiste. L'artiste Big G, le Vision 3G7. On t'a bien enregistré un peu sur le projet. C'est quoi le projet en vrai? Le projet, c'est la Formule Gang. C'est un projet collectif avec notre leader, Jamkiss, que vous connaissez tous, que vous aimez. Tu fais de la musique il y a longtemps ou pas? Ouais, je fais de la musique, normalement je veux dire depuis
à petit, jusqu'à la rencontre avec le leader Jamkiss. Donc ça a donné aussi quelque chose. Petit à petit encore, par la grâce de Dieu, on avance. Ouais, ça va aller, hein. Ça va aller, voilà. Il y a des clips ou bien? C'est encore récent. C'est encore récent. Ouais. Mais je vous rassure, il y a du lot qui arrive. Donc dans tes réseaux comme ça. Sur TikTok, c'est Big G Vision, Big G officiel. C'est Big G officiel. Sur Facebook, c'est Big G. Donc partout, c'est Big G. D'accord, merci beaucoup. Merci, merci. Là, il est pratiquement 18h. C'est fatigant. Hein, c'était chaud, hein. Avec la pluie, avec les manœuvres, avec le courant, c'est chaud quand même. Mais bon, malgré ça, je sais. Ça va, t'as géré, hein. Force à toi. Hein. Merci. Comment faire pour travailler avec toi? Il y a des conditions ou comment? Pas les conditions pour travailler avec moi. Tu m'appelles, tu prends rendez-vous, je te situe où se trouve le studio et puis voilà. C'est un taf. C'est-à-dire que si quelqu'un veut travailler avec Drilan, il appelle Drilan, il contacte Drilan. Bon, j'aimerais faire un projet avec toi. Comment ça se passe? Je lui donne les renseignements qu'il faut. Et puis voilà. Après, il y en a qui disent comme ça, mais pour les joindre, c'est tout un problème. Après. Okay. Non, moi je suis joignable. Pour ceux qui me contactent, que ce soit via Instagram, TikTok, voilà. C'est plus. Ouais, j'ai une question pour la fin que je pose pratiquement à tout le monde. C'est qui ton artiste préféré? Mon artiste préféré? Mondialement? Oui, mondial, ça dit ton. C'est une personne que j'ai commencé à écouter depuis que je suis petit. Ouais. Même dans mon quartier, même à l'école, on m'a surnommé Maître Gims alors qu'on n'a même pas la même tronche, tu vois ce que je veux dire. Et s'il tombait sur la vidéo, si Maître Gims regardait la vidéo, on espère, hein? On espère. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, Gims, on doit faire une production, toi et moi, on doit collaborer. C'est obligé normalement. Ouais, tu peux donner tes réseaux vite, hein? Mes réseaux? Oui. Ouais. TikTok, Drilan à la prod. Instagram, Drilan à la prod partout. Drilan à la prod partout. Tu veux me joindre, Drilan à la prod. Ah, merci beaucoup. Hein. C'était une journée avec un des meilleurs beatmakers congolais. Merci. Drilan à la prod. C'était parcours artistique. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Du concept en fait. Ouais, le concept est bien, je suis content. Et force à toi, Dani, juste qui est derrière la caméra. Dis-le, s'abonner quand même. Oui, abonnez-vous. Par artiste, hein? Abonnez-vous à Dani Jesus, que ce soit TikTok, Instagram, tout ce qui va avec. Et big force à lui, tu vois un peu. Voilà. On est ensemble, hein? Merci. Donc beaucoup. On se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures. Merci. Check.